Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, alhamdoulilah. Alors on se retrouve Day 21. Donc Day 21, ça fait déjà 21 jours que j'ai lancé le challenge Building Public pendant 30 jours. Donc franchement le challenge, je poste moins en ce moment. Je bosse mais je poste moins. Parce qu'il y a le travail, il y a la famille, il y a plein de trucs à côté. Donc ouais, je poste moins. J'ai le Notion, ça fait un petit moment, je n'ai pas mis à jour. Parce que ouais, j'ai beaucoup de trucs à faire. En plus, entre-temps, j'ai repris le dev d'un autre projet. Franchement, quand tu commences à dev comme ça, c'est interminable. Donc ouais, j'ai pris 3 jours où j'ai rien codé sur ce projet-là. J'ai codé CloudUp. Donc CloudUp, en gros, c'est un clone de Linktree. Je vous mets le lien en description. C'est un clone. Donc ouais, c'est un truc comme Linktree. Enfin, c'est vraiment la même chose que Linktree pour le moment. Après, j'essaie d'ajouter ma touche perso en mettant par exemple tout ce qui est vidéo YouTube, tout ce qui est visuel, donc rajouter ma petite touche dessus. Mais voilà, si vous voulez un truc comme Linktree, une alternative, je vous mets le lien de CloudUp, allez visiter, ça fait plaisir. Mais bref, on va revenir à notre projet, donc Interview Mentor AI. Alors là, je prévois de le sortir vendredi. Vendredi, je prévois de le sortir pour les utilisateurs, voilà. Let's go, c'est le moment de se lancer. Il n'est pas parfait, c'est pas un produit fini. C'est un MVP comme on dit. Donc voilà, 30 jours on va dire 30 jours de boulot. Là, j'ai un truc bien abouti. Voilà, comme d'habitude, restez à la fin pour la démo. Je vous mets ça après. Mais j'ai un truc tout fini. En gros, on peut upload un CV. Quand je dis qu'on a un produit fini, c'est que même j'ai intégré le paiement, j'ai intégré Stripe. Globalement, on a un système de tokens. Donc en gros, des tokens, c'est quoi? C'est que à chaque fois que quand tu vas upload ton CV ou quand tu vas générer des questions, tes tokens ils vont diminuer. C'est comme si tu avais des pièces, quoi. En gros, tu achètes pour 10 dollars, tu achètes 100 pièces. Et à chaque fois que tu fais une action, tes pièces ils diminuent. Donc j'ai mis en place ce système de tokens. Il faut que je continue de bien checker ça, mais voilà, pour l'instant il marche bien. En gros, de base, gratuitement, on a 10 tokens, donc ça fait pas beaucoup, mais ça fait assez pour tester et pour voir si ça nous plaît. Et après, c'est 10 dollars. Donc 10 dollars, on a 100 tokens. 100 tokens, on peut faire plein d'entretiens. Donc tu achètes ces tokens-là. Après, tu peux soit upload ton CV. Donc, de manière anonyme, c'est toujours mieux parce que j'ai pas besoin des infos perso, tous ces trucs-là. Vraiment juste ce que tu as fait dans ton job. Et grâce à ça, on a des questions. Donc soit tu uploads ton CV, soit tu copies en gros la fiche de poste. Donc en gros, s'il y a écrit la description, tous ces trucs-là, tu copies ça. Donc voilà, on va prendre l'exemple du PDF. Donc en gros, une fois que tu uploads ton PDF, tu peux aller le voir, tu peux checker, bam bam. Et après, tu as un écran en gros pour générer les questions d'entretien. Tu lui mets le job, combien d'expérience tu as dans ce domaine, dans ce métier-là, combien de questions que tu veux et la langue. J'ai mis juste français ou anglais pour le moment. Donc, si tu mets français, tes questions elles sortent en français. Tu arrives sur l'écran où tu as toutes tes questions. Tu sélectionnes une, tu réponds. Tu as un timer de 2 minutes 30. Donc, il y a une vidéo, mais la vidéo, en gros, comme je disais, il n'y a rien qui est stocké. C'est sur le coup, quoi. C'est juste moi, j'extrais l'audio, mais la vidéo, en gros, c'est plus pour reproduire l'effet entretien. Donc voilà, tu réponds à tes questions, j'extrais l'audio, je transcris en texte, je passe tout ça à l'IA. Et en gros, à l'IA, je lui donne la question, je lui donne le texte, tout le contexte. Et lui, voilà, grâce à ça, il te fait un feedback. Et en gros, pareil, ça enlève des tokens. À la fin, tu as ton feedback, tu peux sauvegarder. Et franchement, pour l'instant, c'est assez cool. Donc, à la fin, la démo, je vous montre comment l'application globale marche pour le moment. Et là, je suis en train de peaufiner, on va dire, des petits détails par-ci, par-là. Donc voilà, vendredi, c'est le grand saut. Donc voilà, on va montrer l'application, on va dire, au monde entier. On va montrer, ça sera public, quoi. Tout le monde pourra tester. Et j'aurai des retours sur quoi améliorer, si le service est bon, si ça sert à rien. Voilà, si c'est bon, on continue. Si on voit que, je sais pas, pendant un mois, il n'y a pas trop de traction, on laisse tomber le projet, on avance sur autre chose. Mais ouais, franchement, j'ai beaucoup appris. J'ai jamais bien bossé comme ça avec l'IA. Là, j'ai utilisé plein d'outils différents. En plus, là, GPT-4 c'est sorti. Donc là, j'ai mis directement GPT-4 Turbo. Donc voilà, c'est un modèle, le plus puissant modèle de chez OpenAI.
Et franchement, il fait grave le taf. Donc voilà, je vous laisse regarder la démo et je vous dis à la prochaine. Let's go, petite démo de l'application avec l'IA. Donc en gros, c'est une application qui va servir à s'entraîner à faire des entretiens. Donc tout ça grâce à l'IA. Soit on upload un CV, soit on met, le titre, la description de la fiche de poste, tout ça. Donc là, j'ai mis en place un petit système de tokens. Donc quand tu t'inscris, pour l'instant, j'ai mis que tu en as 10. Donc voilà, ça te permet de faire quelques petits trucs gratuitement. Donc nous, ce qu'on va faire de base, là, on va aller acheter des tokens. Donc là, 10 dollars, 100 tokens. Là, Stripe pour le paiement. Voilà, on met une fausse date. Voilà, un petit nom, mince. Payer. Donc là, on sera redirigé vers le dashboard avec le paiement à jour. Voilà, maintenant on a 110 tokens. Et là, on a bien notre facture. Tac, tac, bam. On peut cliquer dessus pour aller voir si tout est bon. Donc voilà, 10 dollars. Payé aujourd'hui à 11h35. Donc voilà, il y a quelques secondes là, quelques minutes. Tout est bon ici. Donc maintenant qu'on a des tokens, ce qu'on va faire, qu'on va les générer avec un PDF pour commencer. Donc on va upload un PDF. Est-ce que j'en ai pas loin? Téléchargement. Yes. Voilà, j'ai un CV ici. Donc senior front-end développeur. Bam. Redirecting. Donc, on sera redirigé normalement. Ok, donc là il est bien ici. On peut aller voir le document. Voilà, on voit qu'on a un faux CV. Donc Karen Santos, travaille chez GitHub, tatati, expérience. Donc il y a plein d'infos. Après, quand je vais lancer l'application, les données personnelles comme l'email, le téléphone, la ville, tout ça, vraiment, ça sert à rien de l'inclure. Il faut faire avec un CV anonyme, pas besoin de toutes ces infos-là. Pour générer les questions, c'est vraiment ces trucs-là, là. Ce que vous avez fait pendant ces expériences-là, ce que vous avez écrit là, c'est ce qui compte. Après, même le nom de l'entreprise, on s'en fout un peu. C'est plus vraiment... Les questions, elles seront plus en rapport avec vos skills, les langages, tous ces trucs-là. On s'en fout de d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous avez étudié, ça. Donc maintenant qu'on a upload le CV, on va aller dans Generate Interview. Donc on va générer des questions. Donc on a dit qu'on était senior front-end developer. On va le faire en français, hein. Let's go, français. On a dit que j'ai 9 ans d'expérience et je veux 4 questions. Donc là, je clique sur générer. Là, je dois attendre un peu le temps que ça mouline derrière. Donc là, voilà. On voit qu'il nous appelle par notre prénom. Karen, pouvez-vous me donner un exemple, nani, nana, lors de la création de nouvelle page GitHub. Ok, donc validé. Et on a notre truc du jour, on est bien le 8. Là, on peut mettre un nom à cette interview, à cet entretien-là. Donc à cet entretien-là, on peut mettre un nom. On va pas faire, ça sert à rien. Donc, let's go. Là, on voit toutes les questions qu'il nous a générées lors de la création, quelle stratégie. Donc, on va sélectionner une. On va sélectionner celle-ci. Quelle stratégie avez-vous utilisée pour le mentorat des développeurs juniors chez GitHub et comment avez-vous mesuré leur progression? Alors comme stratégie mise en place pour aider les développeurs juniors chez GitHub, je les prenais en one-one chaque week-end. Donc pendant 30 minutes, on faisait de la review de code, on faisait du pair programming ensemble. Et pour mesurer leur progression, je leur faisais un QCM à la fin de chaque mois. Donc voilà comment j'ai aidé les développeurs juniors chez GitHub. Voilà, j'ai répondu n'importe quoi, mais bon, let's go. Process transcript. Donc maintenant, quand on a fini de répondre, on met ça pour que lui transcrit tout ça.
Donc là, on voit, alors comme stratégie mise en place, nanani, je les prenais en one-one, nanana, nanana. Voilà, il a mis tout ce que j'ai dit. Donc là, il nous fait un petit feedback. Take the time, nanani, nanana. Voilà, il dit que le QCM c'est bien, c'est un bon début, mais voilà, faut ajouter d'autres choses. Là, par exemple, tu peux faire ci, tu peux faire ça, nanani. Il donne plein de conseils, de feedback par rapport à la question. Donc moi, on va dire, je suis content de ça, donc je valide, donc j'enregistre le tout. Voilà, donc là, c'est bien enregistré maintenant sur mon entretien là. Tac, tac, tac. Je peux répondre encore si je veux. Donc là, c'est bon. On est content de ça. Donc là, si je retourne dans All Interview, que je reviens encore sur cette page, voilà, ça bouge pas, c'est toujours là. Et en fait, on peut faire la même chose juste en prenant les infos d'une fiche de poste. Donc la description, prendre les requis. Et ça va nous générer aussi des questions. On peut sélectionner 4, 5. On peut sélectionner le nombre de questions, la langue. Et voilà. Donc, on est bon là. Donc voilà, j'espère lancer ça d'ici, je sais pas, vendredi. Vendredi, j'espère le mettre en production. Enfin, du moins avoir des bêta-testeurs dessus et voir comment ça avance. Donc là, voilà, on voit bien que les tokens sont partis. Si j'actualise, ouais, parfait. On a les tokens qui sont partis par rapport aux questions générées, par rapport aux questions répondues, tout ça. On a les tokens qui s'enlèvent. Donc voilà, je pense que c'est assez propre pour l'instant et let's go.